bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'aimerais partager avec vous la pensée du Seigneur. Et le rubrique que nous voulons partager avec vous est intitulé « Quelle position Dieu occupe-t-il dans ta vie ?» Il est très important, très nécessaire de comprendre et de savoir Dieu occupe quelle place dans ma vie, dans ta vie. Toi étant enfant de Dieu, il est vrai que tu as cru au Seigneur, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Alors quelle place que tu lui donnes, quelle place occupe-t-il dans ta vie? C'est très nécessaire, c'est très important encore pour ton salut, pour notre salut. Il y a une question et la réponse que tu vas donner déterminera et montrera encore comment tu considères ton Dieu, et ça montrera encore la mesure par laquelle Dieu va opérer avec toi. Si tu prends Dieu, si tu considères Dieu comme étant un Dieu souverain, comme étant un Dieu qui n'a pas de limites, il sera aussi prêt à agir dans ta vie comme tu le penses, car l'homme égale à ses pensées. Ce que tu penses, c'est ce qui va toujours arriver. Si tu penses à la grandeur, cela va toujours arriver comme tu le penses, car les résultats de tes pensées seront visibles à tout le monde. Quelle position Dieu occupe-t-il dans ta vie? Est-ce que tu lui prends comme étant ton ami? Est-ce que tu lui prends comme étant ton père? Est-ce que tu lui prends comme étant un étranger? C'est pourquoi nous allons prendre dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 17. Il nous dit, tel qu'il est, tel nous sommes. Regarde déjà la pensée de Dieu. Selon Dieu déjà, il place un signe d'égalité avec une créature très inférieure aux yeux physiques. Tu as été créé par Dieu. Dieu t'a créé. Dieu, la nature vivante de Dieu. La nature créée à l'image de Dieu. Mais Dieu lui-même étant un Dieu souverain, il t'a créé et il se met à l'égalité d'une créature. Il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et toi, bien-aimé, quelle position as-tu devant Dieu? Comment considères-tu Dieu? Quelle position Dieu occupe-t-il dans ton cœur? Dieu t'a appelé, il le sait, et c'est à toi de comprendre qui tu es afin de pouvoir agir conformément à ce que Dieu avait déjà prescrit à toi. Gédéon est en train de dire, Seigneur, je suis encore enfant, je suis trop petit, je n'ai pas de valeur. Mais écoute la réponse que Dieu a donnée à Gédéon. Dieu a répondu à Gédéon que ne te vois pas enfant. J'aime ça vraiment. Ne te vois pas enfant. Donc, tel que tu es là, bien-aimé, Dieu ne te considère pas comme étant enfant. Et maintenant, c'est à toi de comprendre que Dieu ne me prend pas comme étant enfant. Donc, ce qui veut dire, je suis appelé à lui servir, je suis appelé à agir conformément à l'identité qu'il m'a donnée, par rapport à l'identité qu'il t'a donnée. Il te prend pour un ami. Tu dois être au courant, tu dois le savoir pour que tu agisses aussi comme étant ami de Dieu. S'il te prend comme étant enfant, tu dois être au courant, tu dois savoir, je suis enfant par rapport à quoi et comment, afin de pouvoir vivre et agir conformément à ce qu'il a dit dans sa parole. Un ami est libre
Un ami peut tout te dire. Un ami parle tout ce qu'il y a comme secret. Il les communique à son prochain, à celui qui est ami aussi. La raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que, après cette vidéo, que tu puisses encore te connecter pour que nous puissions s'emballer encore dans l'atmosphère de la présence de Dieu, pour que Dieu te communique encore quelque chose, pour que Dieu parvienne à forger encore, à te redonner encore la force, à renouveler encore ta force pour que tu parviennes à la statue parfaite de celui qui est Christ, le Sauveur, le Dieu souverain, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui te garde encore en vie. Il est le Dieu souverain. Alors, rejoins-nous après cette vidéo.